Bonjour à tous et bienvenue dans Développement facile. Pour aller un peu plus loin dans la notion d'héritage, aujourd'hui vous allez découvrir comment ajouter des nouvelles méthodes avec l'héritage ou modifier des méthodes existantes. Surtout quand vous héritez d'une classe, il y a des méthodes que vous souhaitez peut-être modifier dans la classe fille et c'est ce que vous allez apprendre directement à travers ce cours. Alors, ça s'appelle en fait, c'est le polymorphisme. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot, le polymorphisme. Je l'ai déjà dit dans d'autres cours. En fait, tout simplement, c'est l'utilisation d'un même nom de méthode pour plusieurs types d'objets différents. Et vous n'avez pas besoin de savoir le type précis de l'objet sur lequel la méthode va s'appliquer. Vous avez juste besoin de savoir que cet objet implémentera bien cette méthode, enfin la méthode que vous attendez. C'est ça le polymorphisme. Donc, combiné à l'héritage d'une classe vous apporte, comme vous le savez, toutes ces méthodes, toutes les variables, en tout cas les méthodes qui sont publiques ou protected. Pareil pour les variables. Et vous pouvez redéfinir des méthodes héritées. C'est ça l'intérêt de la combinaison à l'héritage, c'est de pouvoir redéfinir les méthodes que vous avez héritées. Donc en gros, c'est la possibilité d'utiliser un nom de méthode identique, mais avec un comportement soit différent, mais en utilisant en même temps le comportement de la classe mère, ou alors un comportement totalement différent. Par exemple, nous prenons la classe voiture. Vous avez une méthode getDetail qui renvoie à une chaîne de caractères, donc toutes les informations de la classe voiture avec les options, le nom, la marque, le nombre de places, etc. Vous créez une classe Renault qui étend la classe voiture et vous souhaitez réutiliser la méthode getDetail. Par contre, vous voulez la modifier. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous appelez super.getDetail. Ça veut dire que ça va appeler getDetail de la méthode de la classe mère, donc de la classe voiture. Vous récupérez votre chaîne de caractères, parce que getDetail, ça renvoie une chaîne de caractères. Et à la fin, vous ajoutez Renault. Donc pour tous les objets de la classe Renault, il y aura à la fin de la chaîne de caractères le suffixe Renault. Donc c'est le mot-clé override ici qui va vous permettre justement d'overrider, d'écraser la méthode de la classe mère pour en faire ce dont vous avez besoin. Je vous montre un petit exemple en ActionScript. Donc la classe voiture que vous avez ici, vous connaissez bien, avec getDetails, et la classe Renault qui profite de l'héritage de la classe voiture, donc avec le même constructeur. Vous appelez directement le constructeur de la classe mère, et là vous faites un override, un écrasement de la classe getDetails de la classe mère, et vous la remplacez par votre propre comportement pour la classe Renault en appelant la classe la méthode getDetail de la classe mère. Vous pouvez appeler la même méthode sur des types d'objets différents grâce au polymorphisme, c'est-à-dire soit ces objets implémentent une interface, soit ils profitent de l'héritage. Par exemple, vous créez des objets new voiture, blanc, Airbus à 380, etc. avec un tableau. Un autre objet dans un tableau, vous rajoutez new voiture bleu, VTT, gitane. Une voiture Renault, Mégane. Et quand vous parcourez votre tableau, donc, vous n'avez pas besoin de savoir le type de votre objet. Vous savez, par défaut, parce que c'est vous qui avez ajouté des éléments dans le tableau, voiture, voiture, Renault, et que tous ces éléments ont la méthode getDetails, donc vous pouvez l'appeler sans problème. Donc, les avantages du polymorphisme, c'est une technique vraiment très puissante, surtout avec l'héritage d'une sous-classe et une superclasse. Vous pouvez définir des méthodes par défaut dans la classe mère, puis les redéfinir dans les différentes classes filles. Et vous pouvez utiliser ces différents objets de la même façon, comme s'il s'agissait exactement de la même classe, parce que vous savez qu'il y a le nom de la méthode que vous recherchez, que vous pouvez utiliser. Rappelez-vous un peu les cours sur les classes abstraites, les interfaces, c'est le même principe de fonctionnement. Donc sous cette vidéo, vous trouverez un exemple de code source que vous pouvez télécharger. Et je vous encourage, comme d'habitude, à vraiment mettre en pratique ce cours. Donc, pensez à écraser les méthodes, si vous en avez besoin, évidemment, lorsque vous héritez d'une nouvelle classe. Donc, mettez en pratique ce cours dans vos applications. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les directement sous ce cours vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.